Une lumière Hanouka. Je voudrais vous faire part d'un message que j'avais eu il y a énormément d'années de quelqu'un de ma famille qui avait eu énormément d'influence sur la jeunesse de l'époque. Et une grande partie, j'ai ses notes, c'est vraiment ce qu'il a dit et ça parle tellement à notre génération que j'ai besoin d'en parler. Par l'allumage du chandelier, de la menorah, de la Hanoukia en réalité. La menorah c'est dans le Mishkan, c'est dans le Beth Amikdash. La Hanoukia c'est nous aujourd'hui, la 8 et la passette. Par des louanges et des remerciements, c'est-à-dire Hallel vehoda'a, comme on dit en hébreu, on commémore les événements de Hanouka. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, Yotret Amud Bet, la Gemara dit qu'il y a beaucoup de fêtes qui commémorent des miracles et qui au fur et à mesure ont disparu. Sur le coup on les faisait, mais ensuite ils ont disparu. Quand? Au moment de la destruction du temple. Mais la fête de Hanouka, qui en réalité parle d'une victoire qui n'existe plus, qui a été effacée elle aussi, elle est restée en vigueur. Et la question c'est pourquoi? Alors techniquement c'est parce qu'elle a été matérialisée par une mitzvah et donc son miracle est resté célèbre. Mais la question c'est pourquoi? Donc pour qu'une fête soit maintenue dans le calendrier juif, il faut qu'elle véhicule une valeur complètement indépendante du contexte politique, ou bien on a gagné, ou on a perdu, ou on a reçu tel endroit, puis après ça nous a été repris. De toute façon, de quoi parle-t-on? C'est vrai que Yehuda Maccabi a eu une victoire éclatante, mais c'est du passé. Entre-temps, il y en a eu des guerres, entre-temps on est parti, entre-temps on a eu l'exil romain, on a eu tellement de choses. Mais que le peuple juif ait redécouvert le sens de la menorah, ça c'est une réalité ineffaçable. Ça veut dire, encore une fois, pour qu'une fête reste, il faut qu'elle ait en soi une valeur éternelle. Il y a quelque chose de très très intéressant. Chaque fois que nos ennemis, et quelquefois malheureusement il y a marqué dans les prophètes, les ennemis viennent pas de l'extérieur, ils viennent même de l'intérieur, et je parle vraiment, moi j'habite en Eretz Israël, je vois ce qui se passe. On comprend pas les plans d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas drôle. Tout ce qui nous rend le peuple juif, tout ce qui nous fait gagner, tout ce qui nous protège, est en train de partir en cacahuète. Et en réalité, on voit dans l'histoire, il y a une mitzvah dans Parashat Ha'azin ou l'avant-dernière Parashat de Dvarim, d'écouter l'histoire, de réfléchir à l'histoire. Si on a le temps, Bichlal, dans le monde complètement fou d'aujourd'hui, de réfléchir, de penser un tout petit peu. Mais combien de fois des choses qui ont été combattues par nos ennemis extérieurs ou nos ennemis intérieurs s'en sont trouvées renforcées par la suite, parce que c'est devenu plus émette, plus vrai. Quand on a empêché certaines filotes, on les a mis ailleurs, et après on les a mis et avant et après, comme le Shema par exemple. La lecture de la Torah a été interdite, on a commencé à lire du Nach, la Haftara. Après on a gardé les deux. C'est-à-dire beaucoup de choses qui ont été interdites, c'est en vérité des choses qui devaient se renforcer, et grâce au fait qu'on devait se battre, ça a été renforcé. Entre autres parce que c'était la Hashgacha qui a fait que la Providence, que de ce fait on a dû approfondir pourquoi on les veut, en trouver le vrai sens, et donc on les a fait. On n'a plus de Kohen Gadol aujourd'hui parce qu'on n'a pas de temple, mais les rites du grand prêtre ont été ridiculisés par les Grecs, et aujourd'hui, chacun de nous est un peu un grand prêtre. On compare la maison juive
qui est pur au travail du grand prêtre, et plein d'autres choses. Aaron à Cohen, en vérité, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est mort, le peuple entier l'a pleuré, plus encore que Moshe Rabbeinu. Parce qu'il était toujours employé à faire la paix entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son épouse, entre tout ça. La Kdusha de Klal Israël. Et en réalité, l'homme de nos jours est tiraillé entre une vie sans réflexion, indolente, insensée, ou alors un idéalisme mais complètement abstrait. Et la Torah répond à ça. La Torah n'est pas du tout d'accord. Elle veut harmoniser une existence réelle, vivante, avec le sens même de la création. Elle, dans les Tehillim, David Ameler en parle beaucoup. C'est ça l'harmonie. C'est ça le mariage de l'être humain entre le physique et le spirituel. Ça le rend normal, ça le rend vivant. Et Am Israël aurait pu aider les nations du monde. Il a essayé de le faire. Quand Moshe Rabbeinu a traduit, comme c'est marqué, la Torah en 70 langues. Qu'est-ce que ça veut dire en 70 langues? C'est-à-dire il a essayé de donner aux nations, aux peuples environnants, un vrai dialogue, pour leur montrer les vraies valeurs. Pas du tout pour les rendre juifs, mais pour que ce soit viable. Et il n'avait pas peur de devoir assumer une vraie discussion, de devoir assumer d'expliquer leurs valeurs. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les peuples se battent, les peuples essayent de nous séduire, les filles de Midian. On a dans la paracha de Yaakov qui se bat avec l'ange, un combat corps à corps. Et l'ange ne gagne pas. Il ne gagne pas. Mais il arrive à déboîter la cuisse de Yaakov. Et ça rappelle beaucoup de choses. Et c'était un petit peu la situation de l'époque des Maccabim. Une culture brillante s'était emparée du monde civilisé. Elle était universelle, elle s'implantait partout. On n'avait pas du tout besoin de violence pour montrer qu'est-ce que c'est le sport, qu'est-ce que c'est les arts, qu'est-ce que c'est les gymnases, les statues grecques. Mais il a fallu le courage de Matityahu et de ses fils, un courage physique, un courage intellectuel, un courage de Emouna incroyable, pour amener notre peuple à la conscience de qu'est-ce que c'est notre contenu spirituel, qui était presque vidé de son contenu, de son sens. Et c'est très très important à comprendre. Ce qu'il voulait nous montrer, c'est remettre en vigueur et renforcer une vie spirituelle authentique. Le peuple juif avait failli s'endormir, et ça aurait été la fin du peuple juif. Vous connaissez tous ces livres, la fin du peuple juif, la fin du peuple juif. On sait qu'il n'y a pas de fin du peuple juif, mais il faut aider à ce qu'il n'y ait pas. Grâce à ça, par exemple, l'étude de la Torah a pris une tournure extraordinaire. Et au lieu de se plier aux cultures ambiantes, on sait par exemple que c'est à partir de cette époque que se développèrent la Mishnah et la Gemara. Cette sagesse juive tellement extraordinaire qui nous a fait exister jusqu'à aujourd'hui. Hanouka, c'est la fête qui commémore les faits les plus récents du calendrier juif. Elle préfigure un peu le temps où la terre sera pleine de sagesse, comme l'eau qui recouvre le fond des mers. C'est un passouk.
Et la Hanoukia, la menorah dans le temple, symbolise par excellence la valeur spirituelle et individuelle. Ner Adam Nishmat, Ner Hashem Nishmat Adam. Et c'est dans Michelet. Et alors que la lampe qui est constituée d'un récipient, d'une mèche et d'huile, qui sont des objets matériels, elle est quand même source de lumière. Ner, ça a la valeur 250. Nun, c'est 50. Resh, c'est 200. Et l'homme a 248 membres, Remach et Varim, comme il y a marqué. Et il y a un pérouche qui dit que 250, le Ner, c'est les 248 membres positifs, les mitzvot positives, les membres qui permettent à l'homme d'agir, plus 2 qui manquent pour 250, c'est la Ahavat Hashem et la Yirat Hashem. La crainte divine, mais c'est une crainte qui est positive, et l'amour d'Hachem. Aimer Hachem. C'est ce que disent les kabbalistes. Il faut une lampe par maison, c'est un minimum. Et si on veut plus, c'est une lampe par personne, etc. Pourquoi c'est tellement moderne, ce que je suis en train de dire? Parce que la civilisation qui nous entoure possède les armes les plus puissantes de tous les temps. Bien plus efficaces que les bombes et les fusées. Pourtant, ils sont bien forts, ça aussi. Mais que ce soit la technologie, la publicité, les gadgets, les commodités de la vie moderne, tout ça, ça nous agresse tellement, qu'on perd sans s'en rendre compte le sens d'une vie intérieure, d'une expression du soi. Je viens de perdre ma maman. Et j'ai presque tout de suite repris le travail. Et pendant la Shiva, comme vous savez, il y a tellement de monde que c'est pour nous aider à ne pas trop penser. Mais il faut, après, j'ai pris encore quelques jours après. Et j'ai senti un tel privilège de pouvoir réfléchir, regretter ce que je n'ai pas fait, apprécier ce que j'avais. Réfléchir. Il n'y a pas de plus grande joie que de sentir qu'une personne peut, un petit peu, à soi-même, s'exprimer qui elle est. Une expression de soi authentique, comme j'ai dit. Donc, en réalité, la fête de Hanouka, si elle est authentiquement vécue, pas juste avec des fêtes et bien sûr, de la simcha aussi, et pour les enfants, etc. Mais peut-être elle pourra nous rappeler que chacun d'entre nous doit allumer sa Hanoukia intérieure. Ce sont quelques pensées que j'avais apprises de quelqu'un qui était de ma famille et qui était un grand penseur, qui ne vit plus, et qui voulait réveiller dans le cœur des jeunes cette capacité de réfléchir. C'est passionnant de voir que dans le Midrash qui parle des exils, le terme employé pour les Grecs, c'est Chocher, l'obscurité. Et peut-être on va parler à un cours, qu'est-ce que c'est l'obscurité? L'obscurité, c'est quelque chose de très spécifique. Ça empêche de voir. Et la lumière, la Hanoukia, ça permet de voir. À la prochaine.